Bon matin tout le monde! Première journée de ce défi, si on veut, ou semaine d'informations sur la grossesse et la maternité par rapport à l'entraînement, la remise en forme, l'alimentation. Bref, ça va être une semaine où on va vous partager plein d'informations, plein de liens, plein de documents, plein de choses qui peuvent vous être utiles, soit durant la grossesse, soit après avoir accouché. Euh, Par rapport à votre entraînement, votre mise en forme, puis comment vous vous sentez. N'hésitez pas à venir poser des questions. N'hésitez pas à partager des choses. Ça va nous permettre de soit réajuster des choses ou soit vous partager encore plus d'informations. Ou soit vraiment mieux vous outiller, mieux vous aider là-dedans. Fait que Audrey fera sa présentation un petit peu plus tard aujourd'hui. Moi, je le fais maintenant parce que ensuite j'ai 7 cours de natation à aller donner. Alors voilà. Moi, je m'appelle Hélène Labrec. Je suis maman de 2 enfants. J'ai Elliot qui a 5 ans et Frédéric qui a 2 ans et demi. Je suis à la base infirmière. Je suis infirmière clinicienne. Je suis aussi massothérapeute. Je suis accompagnante à la naissance. Je suis marraine d'allaitement et maintenant instructrice de cours de natation pour petits cocos, petits bébés. Alors, comme vous voyez, je me passionne pour tout ce qui a rapport à... Et coach Beachbody, bien sûr. Tout ce qui a rapport à l'entraînement, la remise en forme, mais aussi beaucoup la maternité et les bébés et tout ça. Alors, c'est pour ça que j'avais le goût de vous partager ça aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de l'alimentation. L'alimentation pendant la grossesse, pendant l'allaitement, en postnatal, si vous allaitez pas non plus, peu importe. L'alimentation, bref, c'est super important. C'est super important de bien vous alimenter. On a reçu en question combien de calories on devrait manger finalement durant la grossesse et durant l'allaitement. C'est pas tant que ça la demande énergétique de plus dont on a besoin durant la grossesse. En fait, durant le premier trimestre qui est les premiers 3 mois finalement, les besoins sont pas augmentés. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à manger normalement. Bon, souvent, c'est la période où on a mal au cœur. C'est la période où on se sent moins bien, on se sent plus fatigué. D'où l'importance d'essayer de bien manger. Si on a mal au cœur, essayez de manger des plus petits repas, mais plus fréquemment. Boire beaucoup d'eau, c'est vraiment important parce que vous êtes en train de construire un petit bébé. Donc, votre corps a besoin de beaucoup d'énergie. Mais pas plus qu'à la normale durant le premier trimestre. Deuxième, troisième trimestre, bébé commence à prendre plus de place. Notre corps a besoin d'un petit peu plus d'énergie pour fabriquer ce petit être. Donc, ça prend environ 300 calories de plus, 300 à 400 calories de plus. Qu'est-ce que c'est 300 calories de plus? C'est environ une collation de plus durant votre journée. Une collation de plus, on va parler de quelque chose comme une pomme avec une petite poignée de noix, puis vous pourriez rajouter, admettons, un morceau de fromage Allegro. Pourquoi le fromage Allegro? Pourquoi je vous parle de ce fromage-là plus qu'un autre? Mais en fait, c'est parce que le fromage Allegro, il est très riche en protéines, pas beaucoup de gras. Il va aller combler plus votre faim qu'un morceau de fromage normal. Puis, étant donné que je vous propose, mettons, des noix, ben le fromage Allegro complète bien parce qu'il y a moins de gras, donc les noix vont combler le besoin en gras et votre pomme qui va être plus un sucre. Avec tout ça ensemble, vous faites une super bonne collation qui va vous tenir plus longtemps. Ça peut être une pomme, une poire, d'autres fruits. Fait que ça, c'est l'équivalent de ce que vous avez besoin de plus par jour durant le deuxième, troisième trimestre. Les besoins vont être les mêmes en allaitant. C'est-à-dire qu'après avoir accouché, vos besoins de plus en calories sont encore de 300-400 calories de plus pendant l'allaitement. Ça, c'est si vous allaitez. Si vous n'allaitez pas, vous n'avez pas nécessairement ces besoins-là parce que vous fabriquez pas, vous n'êtes pas en train de fabriquer du lait pour votre petit poupon. Par contre, vous allez peut-être ressentir la faim un peu plus malgré si vous n'allaitez pas ou même en allaitant, vous allez peut-être avoir plus faim que ça. Essayez d'écouter vos signaux de faim, je vous dirais. Allez-y avec comment vous vous sentez. C'est-à-dire, essayez de bien manger. Essayez de manger des aliments complets, c'est-à-dire fruits, légumes, des
des carbs, des glucides complexes, c'est-à-dire des bons glucides. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de glucides? On parle de patates douces, des pâtes, mais on va essayer d'y aller avec des pâtes plus de blé entier ou quinoa ou... On essaie d'éviter les pâtes blanches qui sont finalement des sucres rapides. Même chose pour le pain. On va essayer d'y aller avec des pains plus de blé entier, des pains qui vont nous combler un petit peu plus finalement. Puis des protéines. Protéines, ça peut être de la viande, ça peut être du tofu, ça peut être, comme je vous disais tantôt, fromage allégro, yogourt grec, fromage cottage. Essayez d'y aller varié. Ça, l'alimentation, c'est vraiment important durant la grossesse, durant la période postnatale aussi. C'est important de bien manger, de bien nourrir votre corps parce que votre corps a besoin de tout ça. N'oubliez pas que pendant la grossesse, là, ça a l'air de rien, là, mais vous êtes en train de construire un petit bébé. Vous partez de zéro et à la fin, quand vous accouchez, vous avez un petit bébé. C'est vous qui êtes en train de construire ça. Tout ce que vous mangez, vous envoyez ça au bébé. Vitamines, minéraux, etc. Votre corps est bien fait. Si vous mangez de la scrap durant toute la grossesse, il va quand même aller chercher ce qu'il y a de mieux pour votre bébé. Par contre, plus vous allez bien manger, bien, plus vous y donnez de chance aussi. Ces papilles gustatives vont commencer à goûter dans votre ventre, le liquide amniotique et tout ça. Donc, plus vous allez manger varié, bien, plus il y a des recherches qui ont prouvé que le bébé va avoir tendance à avoir moins de difficultés à goûter à plusieurs aliments parce que déjà dans votre ventre, il va avoir goûté à beaucoup de choses. Il est en train déjà de développer ses papilles gustatives. Même chose durant l'allaitement. Quand vous allaitez, si vous mangez plein de choses différentes, il n'y a aucune restriction durant l'allaitement. Hein? Vous pouvez manger n'importe quoi. Mais plus vous allez manger varié, plus votre lait va goûter varié, puis plus quand il va commencer l'alimentation, bien, ça va être varié. Bref, c'est important de bien manger, c'est important de manger varié, c'est important d'écouter votre faim. Quand vous avez plus faim, arrêtez. Mangez quand vous avez faim, quitte à manger plus souvent des plus petites portions. Je le sais, enceinte, la fatigue, après avoir couché, la fatigue aussi, tout ça fait qu'on a faim. Buvez beaucoup d'eau, très important. Votre corps en a besoin. Nos besoins de base sont autour de 2 litres d'eau par jour qu'on devrait consommer. Alors, c'est encore plus pendant la grossesse parce que vous avez encore plus de liquide en circulation, plus de circulation sanguine. Même chose en allaitant. En allaitant, on a toujours soif. Essayez d'avoir un verre d'eau à côté de vous. Essayez d'avoir des petites choses à boire souvent durant la journée. Gardez-vous des bouteilles d'eau à portée de la main, toujours mais vous pouvez rajouter des fruits dedans ou des choses comme ça si vous n'aimez pas juste le goût de l'eau tout seul ou si vous voulez avoir d'autres saveurs. Fait que... Bref, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'alimentation. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez en commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous répondre et de vous guider et de vous aider. Si vous avez besoin d'exemples de certaines choses, vous n'hésitez pas. Fait que c'est ce qui fait le tour un petit peu de l'alimentation durant la grossesse et après. Fait que je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit... je regarde si je vous fais d'autres choses aujourd'hui ou sinon ça va aller à demain. On a tellement de choses à vous dire, c'est fou. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Bonne grossesse pour celles qui sont enceintes. Profitez bien de ce petit bébé pour ceux qui ont un petit bébé. Puis à toutes les mamans, bien, félicitations d'être maman. Vous êtes extraordinaires. Bye, bonne journée.